Hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais la suite de mes nouveautés haul anniversaire. Alors j'ai reçu 4 jeux encore. Maintenant honnêtement j'en attends encore pas mal, dont certains pourraient faire partie de ce haul parce qu'en fait il y a plusieurs jeux que j'ai commandés loin, ou sur Etsy, ou sur, comment ça s'appelle, Vinted, qui sont toujours pas arrivés. Donc je me suis dit que j'allais déjà vous faire la suite et fin de ce que je vous ai dit l'autre fois, c'est-à-dire les jeux qui étaient déjà arrivés, je suis en train de réfléchir, oui, qui étaient arrivés au même moment où je tournais la vidéo, ou dans la foulée, ou juste avant. Et les autres, ce sera pour une prochaine fois. Parce que, bon, je ne veux pas donner l'excuse d'anniversaire pendant 6 mois non plus sur les jeux que j'achète. Voilà, je me suis bien fait plaisir, je reconnais. Et puis j'en attends pas mal, donc pour pas faire des vidéos trop longues, je vais faire un peu plus court et je vais en faire plusieurs. Là aujourd'hui, je vous montre les 2 jeux dont je vous ai parlé l'autre fois que j'ai pris sur Tarot NL. Je vous montre le jeu que j'ai pris au Salon des Arcanes et un Amazon US. Donc ça fera 4 jeux, c'est, je réfléchis, que des tarots. Et après, je vous ferai à la fin un petit récapitulatif de tout ce que j'attends encore, parce qu'il y a eu pas mal de craquages quand même, pas mal de pépites trouvées à petit prix sur Vinted, ou en tout cas à prix intéressant par rapport à la rareté du jeu, donc il y aura de quoi faire encore. Donc c'est parti, je pense que la vidéo sera relativement courte. Donc les jeux que j'ai reçus sur Tarot NL. Donc je vous avais dit, j'avais fait une commande fin mai, et j'en ai refait une dans la foulée début juin. Alors initialement c'était pour prendre, enfin j'avais pris initialement, je voulais prendre le Jupiter Tarot absolument. J'ai tellement accroché sur le Jupiter Tarot que je me suis un peu plus renseignée sur ce que faisait Charlie Quintero, même si c'est des jeux qui datent et que j'avais déjà vu moult fois passer. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour un des jeux. Pareil, plus dispo sur le site de la créatrice ni sur Etsy, donc je me suis dit c'est l'occasion ou jamais, prends-le avant que tu puisses plus le trouver. Donc j'ai recommandé pour celui-là, et comme sur Tarot NL au lieu de 99 €, on a les frais de port offerts, bah, je me suis dit je prends un deuxième jeu. Donc j'ai fouiné, j'ai hésité très longtemps sur le deuxième jeu à prendre. J'ai fini par me décider, et j'ai pris en fait le Holy Spectrum, mais en version, qu'on appelle ça, à colorier, à peindre. Enfin ouais. Donc vous le connaissez, hein, je pense qu'il est vu, revu. La boîte, la boîte avait... mince, je casse tout. La boîte avait une petite tache dessus, là, donc j'ai eu la mauvaise idée d'essayer de nettoyer, comme ça c'est pas parti. Donc je pense que même la boîte, je vais la décorer en fait. Quitte à faire le dos, faut que je trouve aussi une solution. Je vais peut-être faire des dos de couleurs différentes, je sais pas encore. Et le jeu, c'est le Holy Spectrum, quoi, hein, donc je pense qu'il est plus que connu. J'ai hésité tellement longtemps, ça fait je sais plus combien de temps qu'il est sorti ce jeu, mais tellement longtemps à le prendre. Donc là, il est encore brut. J'ai fait juste une carte, où est-elle, que j'ai pas fini d'ailleurs. Je vous la montre quand même, c'est le fou. Là, il faut que je modifie, ça me plaît pas. Mais je pense que je vais les faire dans des styles de couleurs différents, et je vais bien m'éclater. Alors, je suis pas du tout une artiste, hein. mais je trouve ça fun, l'idée de faire un jeu qu'on se personnifie soi-même. Donc à choisir, j'ai plutôt pris celui-là que les autres, parce que voilà, on le voit tellement ce jeu depuis longtemps, que je me suis dit que à la limite, si je le faisais à ma façon, ça serait sympa. Donc après, je pense que le Spectrum, vous le connaissez, hein. Donc ouais, donc il y a vraiment juste en noir et blanc les illustrations, voilà. Et après, libre cours à notre imagination. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à faire la première carte, en fait, j'ai fait au crayon de couleur, j'ai fait au Posca et autres stylos peinture, quoi. J'ai un... Bon, je peux pas vous montrer parce que j'arriverai pas à décaler le téléphone, je pense tout casser. Mais j'ai un petit meuble à tiroir rempli de stylos peinture, donc j'ai de quoi faire. Qui d'ailleurs, je sais pas pourquoi ne se ferme plus. Et j'ai tout ça en feutre pour m'amuser. Et j'ai commandé, là j'ai reçu hier en plus ça. Je trouve ça assez sympa, si j'arrive à l'ouvrir. En fait c'est un c'est un petit truc avec un stylo, vous savez, avec de l'eau, où on peut du coup prendre des petites touches de couleur, et je me dis que ça pourrait être sympa pour... ça coûtait rien en plus sur Amazon, 5 € le truc. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa pour mettre des nuances, justement, pour
par exemple ma carte là où j'aime pas trop, et c'était au Posca, donc c'était un peu compliqué, j'avais pas trop ce que j'ai fait là, je trouve pas ça net. Je pense que de faire un peu des dégradés, des petites nuances, ça peut être sympa. Donc je pense que je vais utiliser plein de techniques différentes. Peut-être mettre j'en sais rien, j'allais dire des paillettes, des trucs, je sais pas encore ce que je vais faire. Et après je trouverai une solution pour le dos aussi, pour faire un dos peut-être de plein de couleurs différentes justement par rapport au type de couleur que j'ai utilisé sur la carte, ça pourrait être fait. Donc voilà, il y a du boulot. Celui-là, quand il sera fini, je vous le montrerai, si ça vous intéresse. Mais je pense qu'il y en a pour des semaines, hein. Clairement, j'ai pas le temps de tout faire. Donc je vais y aller tranquillou, bilou, au fur et à mesure. Donc c'est un carton, vraiment carton quoi. Mais une belle épaisseur, hein. Voilà. Après, je pense qu'il faut pas mettre, d'ailleurs c'est écrit, il y a un petit papier au fond de la boîte pour donner des conseils un peu pour comment dire, illustrer ces cartes. Et il me semble qu'ils disent qu'il ne faut pas utiliser trop d'eau, quoi. C'est pour ça que je me suis dit que le petit stylo que je sécherai un peu, mais avec de la peinture pour faire un peu des dégradés justement et tout, ça peut être sympa, plutôt que des feutres et des traits, on va dire. Mais je vais me méfier effectivement de ne pas utiliser des trop grosses quantités parce que j'ai pas envie que la carte elle gondole ou quoi. Là pour l'instant, l'autre avec ce que j'ai utilisé, nickel, hein, elle n'a pas bougé. Voilà. Donc il est très chouette, j'aime bien. C'est un jeu où j'ai hésité méga longtemps à le prendre. Et là, en fait, ce qui me plaît, ce qui m'a décidé à le prendre, c'est... Je pense que je l'aurais pas pris en version classique. Pas parce qu'il est pas beau, hein, mais parce que, voilà, trop vu, revu. Moi, je vous ai dit, les jeux qu'on voit partout, ça me donne pas envie. Et là, en fait, ce qui m'a vraiment plu, c'est le côté créatif, quoi. C'est le fait de pouvoir me personnaliser un jeu, même si on n'est pas artiste, même si on n'est pas dessinateur ou je ne sais quoi, de pouvoir, avec une base, voilà, de se faire un peu son style. Et je pense qu'il va être de plein de styles différents. Enfin, de styles, non. L'illustration sera la même, mais je veux dire, je vais ouais, je vais voir comment je vais faire, mais ça m'éclate bien. Je sais pas, j'ai une envie en ce moment, comment dire, j'allais dire créative, je sais pas si c'est le bon terme. Je peux vous montrer si vous voulez, parce qu'on a le temps et la vidéo sera pas très longue. Je me suis amusée, alors c'est grâce à Amandine, tisseuse de cartes, qui a passé une story. Et je me suis dit, mais c'est trop cool son idée. Et en fait, c'est une idée qu'elle a trouvée sur un tuto de H Estrella, qui est le fait de faire ses boîtes soi-même. Donc là, j'en ai fait une première. Pas bien. Pour le Lame Hype Tarot, c'est le... Hop. Le tarot un peu... parce qu'il venait pas avec une boîte, il avait un pochon que j'aimais pas. Un tarot un peu barré, là, comme ça, très fun, voilà. Et du coup, j'ai fait une boîte. J'en ai fait une autre, mais en fait... pourtant, j'ai regardé, hein, pour prendre du papier cartonné. Ça, c'est du 200 GSM. J'avais commandé sur Amazon, du papier canson, mais cartonné. Et en fait, je me rends compte que c'est quand même vachement fin, quoi. Donc, j'ai peur que sur la durée, ce soit pas méga solide. En plus, j'ai été généreuse, donc il y a un peu de la place dedans. Donc, je pense que... Voilà, je vais refaire, même pour lui. Là, c'est pareil, j'en ai fait un autre pour le Too Much Tarot. Hop. Alors le principe, j'adore, hein. Je trouve ça trop fun, pardon, et en plus c'est vachement plus pratique à ranger, quoi. Alors autant c'est beau les pochons, hein, mais déjà avec les pochons, des fois on a du mal à savoir ce qu'on a mis dedans, si on en a trop, et en plus bah, ça prend de la place, c'est pas pratique pour les ranger, je trouve, sur les étagères. Donc lui, pareil, hein, j'ai fait une place un peu trop grande, je pense, hein, et je trouve ça quand même vachement léger. Et en fait mon papier c'était du A4, enfin c'est toujours du A4 parce que j'ai toujours mon bloc. Mais il est vraiment limite en taille, même pour un tarot comme ça, vous voyez, la languette, elle est vraiment trop petite, ça ne tient pas fermé, quoi. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé, j'en avais commandé 2 blocs comme ça. Il y en avait un qui était déjà arrivé, de papier canson, et l'autre était encore en chemin, donc j'ai annulé le deuxième, enfin il n'était même pas parti, il devait arriver aujourd'hui, donc j'ai annulé le deuxième, parce que je me suis dit que je m'en servirais peut-être pour des petits jeux normands, des petits trucs, mais... ou pour du scrapbooking, on verra. Mais par contre, je me suis dit que à l'usage, ça allait être pas pratique. Donc en fait, j'ai commandé des blocs beaucoup plus grands en taille, tout noir. Pareil en papier cartonné, mais ce coup-ci j'ai pris 300 GSM, donc que ce soit quand même plus épais, je pense, plus solide sur la durée. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais voilà, personnaliser avec les noms. Et ce que je pense faire, ça c'est un truc que j'ai trouvé sur une chaîne...
Alors vraiment par hasard, une fois je regardais une vidéo d'une chaîne anglophone, je sais plus qui, et en fait je trouvais ça trop bien. Alors elle avait fait avec des boîtes qu'elle achetait sur Make Playing Cards. Bon, ça, moi je les fabriquais moi-même, c'est plus rentable. Et du coup elle faisait ça. Et alors je me suis amusée à le faire avec mes boîtes en métal que j'ai. Mais bon, ils sont assez petits, donc on peut ranger des jeux pas trop importants, mais voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai photocopié une photo de la carte et j'ai mis le nom devant. Et donc, j'en avais 4 des boîtes, donc je l'ai fait avec d'autres jeux. Donc pour cela, vous voyez, par exemple, le Crush of Love, hop, de H, je l'ai mis là-dedans. Euh, bon, le Nebula, j'ai pas fait de haut de boîte parce que c'était juste pour protéger la boîte que je l'ai mis comme ça. Et j'ai aussi fait ça avec mon petit oracle de chat. Voilà, j'ai mis une petite photo dessus et je mets le nom. Et du coup, ça permet de les ranger proprement, je les empile et de les avoir en sécurité, quoi. Donc, je suis un petit peu maniaque quand même avec mes jeux, je vais pas les abîmer. Donc ça, j'ai pris. On verra si par la suite je rachète des boîtes ou pas. C'était vraiment pas cher, c'était sur Amazon pardon, que je les avais pris, je crois, l'an passé. Donc à voir si je reprends pour des petits jeux éventuellement. Mais sinon, pour les autres, ouais, je vais m'amuser à faire des boîtes plus rigides et à les décorer. Je pense que ce sera sympa et que ce sera vachement plus pratique que tous mes pochons là qui sont sur mon étagère. Voilà, donc je mettrai soit les jeux style les MPC que j'ai déjà ou que j'attends, soit ben, les jeux, par exemple lui, mon green ménagerie, il est dans un pochon parce que la boîte elle est pas pratique du tout et si je le laisse dans la boîte, je m'en sers pas, quoi. Donc les jeux qui ont des grosses boîtes, c'est pareil pour, je le vois, oups là, je suis en train de tout secouer, je le vois devant moi par exemple. Lui, bah, la grosse boîte, je l'ai gardée bien sûr, mais elle est de côté et je garde que la petite box qui est dedans, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Je trouve que les grosses boîtes, sinon je les ouvre pas et je prends pas les jeux. Donc autant les avoir à portée de main. Voilà pour mon petit tuto qui n'en est pas un. Parce que c'est pas du tout moi qui ai eu l'idée. Hein. L'idée, ça vient de H. C'était une super idée d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo si ça vous intéresse de faire un peu de bricolage. Et du coup, je suis vachement motivée dans ce genre d'activité en ce moment. Donc créer mes boîtes, colorier mes cartes. Ça va être dans les prochains temps les choses qui vont beaucoup m'intéresser. Après, bon. Je pense que... bon, j'en parlerai après. J'allais dire, je pense que je ferai peut-être probablement le tag que Céline Taropsy, pardon, a fait dernièrement, je sais plus le nom, je suis désolée, où elle m'a cité. Je pense que je le ferai peut-être la semaine prochaine, je sais pas, quand j'aurai un moment. Et je vous montrerai un peu, ouais, j'aime bien aussi faire du journaling par exemple, donc je vous montrerai mes cahiers. Après, je suis pas une grande experte en scrapbooking, mais j'ai pas mal de petites choses quand même, donc je vous montrerai un peu ça en même temps si vous voulez. Tout ça pour dire que donc cette commande Tarot NL, à la base, c'était pour lui. Le Moon Power de Charlie Quintero aussi. Méga coup de cœur pour ce jeu. Pourtant, il est vieux, hein. Enfin, il est vieux. Je sais pas de quand il date, d'ailleurs. Ça, c'est la version 2.0. Donc, c'est pas la première version. Mais je sais pas s'il y a écrit de quand elle date. Non, je crois que j'avais regardé pour Jupiter l'autre fois, c'était pas écrit non plus. Donc, je sais pas. Ah, non. Moi, non. On ne saura pas. Donc j'adore ces jeux, ils sont très barrés, ils sont super fun. Alors les autres, je pense pas les prendre. Parce que déjà on peut pas tout prendre hein, dans la vie. Moi je ne suis pas Crésus malheureusement. Je vous montre les tranches, elles sont argentées un peu pailletées, comme le Jupiter. Ça c'est le dos. Et en fait j'aime. Donc ça c'est le Moon Power, j'ai le Moon Power et le Jupiter Power. J'aime bien aussi le Mars, il est pas mal. Mais je pense pas qu'il apporte énormément de différence de fou, donc je pense pas. Et non, ça c'est Star, ouais. Et non, le Mars, j'aime pas trop, je crois. Enfin, il est trop barré, il est trop barré dans tous les sens, voilà. Donc je les prendrai pas tous, mais en tout cas ces deux, je suis trop contente de les avoir. Et en fait, à la base, le Jupiter, je le veux depuis l'an passé au moins. Donc le Jupiter, c'est on va dire un goal que j'avais loupé, que je voulais depuis longtemps. Lui, je l'avais vraiment, il était passé inaperçu pour moi. Même si je l'avais vu passer plein de fois. Et ben contre toute attente, je l'ai pris maintenant parce que j'ai accroché sur le Jupiter, mais je le trouve encore plus beau, quoi. Enfin, encore plus beau. Encore plus ouf, quoi. Alors, c'est la version du coup holographique. Moi, je suis à la base pas du tout branché jeu brillant et tout. Lui, il est plutôt quand même glossy. Mais sur celui-là, alors par contre, je sais pas si avec les lumières, ça va ça va lui rendre justice. Mais je le trouve trop beau. J'adore. Ces fonds noirs avec ces étoiles et ces couleurs juste qui ressortent comme ça.
Bon, j'espère qu'il rend, hein, je vois pas du tout. Enfin, je vois un peu, mais je le trouve trop beau. Et c'est ce que je disais l'autre fois, j'ai une petite vibe là de jeux un peu barrés comme ça, comme le Circo, comme les jeux de Charlie Quintero, comme je sais plus lequel j'avais parlé aussi. Enfin, j'ai quelques jeux comme ça un peu fun dernièrement et j'aime. Ah bah le jeu de le Too Much. Ouais, j'adore les jeux un peu qui changent quoi. Je vous le montre, hein, je pense que vous le connaissez, mais je le trouve trop beau. Hein. Vraiment. J'ai un coup de cœur, méga coup de cœur pour lui. Franchement, encore plus que Jupiter. Pourtant, j'aime beaucoup Jupiter, hein, mais c'est pas du tout. C'est pour le coup, voilà, ce qui était intéressant, c'est que je trouvais que le Jupiter et le comment il s'appelle, bah lui, le Moon Power, ils ont deux styles très différents. Après, je trouve que les autres, ils sont différents. Hein. Ils ont bien évidemment chacun leur style, mais ils se ressemblent plus, quoi. Eux, ils étaient vraiment, voilà, il n'y a pas de photo entre le Jupiter et lui, quoi. À part le style de dessin et le côté un peu barré, mais ouais, j'adore. Franchement, je pensais pas que l'effet holographique me plairait autant. J'ai l'impression de voir des arcs-en-ciel, quoi. Il est vraiment trop chouette. Donc ça a été l'autre coup de cœur, et c'est un des petits chouchous du moment, je reconnais. Le Moon Power. Alors les éléments, c'est rigolo, on les retrouve par exemple dans les cheveux, ou là dans ces espèces de longues boucles d'oreilles, on voit pour voir que c'est des coupes par exemple. Oui, rendu, j'espère que ça rend bien à l'image, mais je trouve ça trop beau. Vraiment, pas de regret de l'avoir pris lui. Bon alors je pense que c'est pas un jeu très oh là là, très instagrammable, vous m'avez compris, parce que avec l'effet holographique, etc., plus un peu brillant. Mais bon, après on prend pas des jeux pour faire des photos ou faire des vidéos avec. Hein. Le but c'est qu'ils nous plaisent et j'adore. Donc vous verrez peut-être pas très souvent sur Insta, c'est ça que je veux dire, parce que je suis pas sûre qu'au niveau du rendu ça sera ouf. Mais par contre, moi je vais kiffer l'utiliser. Donc pareil, il y en a encore sur Tarot NL, il y a encore... enfin je sais pas, j'ai pas vérifié, je dis ça, mais ça se trouve plus. Il y avait encore du Jupiter, il y avait encore du Mars et du Star, je crois. Il y a juste le noir et blanc qu'ils n'ont pas sur Tarot NL, mais qui est dispo sur Etsy, mais bon, il me branche moins. J'adore. Vraiment. Enfin bref. Donc voilà, si vous n'avez pas compris, j'aime beaucoup. Je vais peut-être pas vous faire l'effet holographique avec toutes, mais vous voyez la vibe. Un jeu très fun. Très décalé. Et pourtant, les jeux style le Zickies, ou il y en a un autre Mass Market, là, je sais qu'on voit souvent aussi, et j'accroche pas du tout. Si, j'aime bien dans les styles barrés, j'aime bien le Desert Illumination, mais sinon, le genre de jeu un peu space dans le sens espace, dans le sens un peu, voilà. C'est pas forcément ma cave, dans le sens trop chelou, trop barré, mais lui, pour le coup, j'adore. Voilà, bon. Les jeux de Charlie Quintero, j'adore. Hop, et on finit sur l'étoile. Donc le Moon Power de Charlie Quintero. Donc ça, c'était mes deux jeux que j'ai pris sur Tarot NL. Bon, ça va aller vite, hein. On est à 18 minutes, il me reste encore 2 à montrer. Sur le Salon des Arcanes, j'ai pris le Winding que j'attendais avec grande impatience. Depuis que Tritrise, que je suis, comme je pense beaucoup d'entre vous, nous avait spoilé les premières images l'an passé, je crois, de la création de ce jeu. J'ai fortement craqué. Je suis pas spécialement araignée de base, enfin, je suis pas arachnophobe non plus, mais celle-là est trop chou. Donc après, il y a cette carte pour faire l'effet fond de boîte. Il y a plein de choses. Hein. Il y a... Bon, ça, c'est une carte en plus. Attendez, je vais peut-être un tout petit peu dézoomer le temps de montrer. Encore une carte en plus. On se croirait chez Destiny. Là, il y a la carte de Lucky Spider. Si vous la voyez bien.
Elle est trop chou. Je la trouve trop chou cette araignée. Le roi, oui, donc il y a le roi, la reine, le cavalier et le page. Bon, ça c'est des cartes supplémentaires, donc moi je m'en sers pas personnellement. Je les mets au fond de la boîte. L'examination. Faites d'examiner, d'explorer, je sais pas. Et down. Bon, je sais plus ce que ça veut dire. Down. Patron. Ouais, je peux pas dire de bêtises. Plus il y a une carte de remerciement. Plus il y a il y avait un petit sachet avec le certificat d'authenticité, pardon, et les goodies. Donc ça j'ai mis dans mes trucs en plus. Et donc là il y a les cartes de mots-clés. Et il y a ça que je mets du coup, comme ça je ne galère pas. Je sais que directement c'est des bonnes cartes qui sortent. Je vais rezoomer. Hop. Ouais. Et je vous montre du coup le jeu. Alors j'ai montré hier sur Insta en réel, ce qu'on m'a demandé. Il y en a qui hésitent à le prendre. Alors, c'est ce que je disais, ce que je disais à une copine. En fait, ce jeu, je suis passée par plusieurs émotions. C'est-à-dire que quand j'ai découvert avec Rétrise, gros craquage, enfin, gros coup de cœur. Quand je l'ai reçu, quand il est sorti, j'ai vu le prix au Salon des Arcades, je me suis dit, oh là là, parce que j'avais fortement hésité à le prendre en préco, parce que le prix était intéressant. Mais j'avais déjà commandé à l'époque le Heartwood chez eux, et puis j'avais les frais de douane, et je me suis dit, oh, je vais attendre chez Nico, ce sera quand même plus simple. Et pas de mauvaise surprise sur les frais. Et puis bon, quand j'ai vu le prix, j'étais quand même un peu refroidi. Je me suis dit, oh purée, ça c'était pas prévu. Donc j'ai un peu hésité. Bon, j'ai pas hésité longtemps, hein. J'ai hésité quelques heures et j'ai pris le jour même, voilà. Et après, quand je l'ai reçu, en fait, bon, il est plus dans l'ordre, hein, je me suis déjà servi plusieurs fois. Sur le coup, j'ai regardé les majeurs, je me suis dit, oh, mais trop choupi, j'adore. Et je suis passée au début des mineurs et je me suis dit, ah, ouais, bon. Des fois, on la cherche, l'araignée. Ouais. Mince, est-ce que je vais pas être déçue? Alors le côté noir et blanc j'aime beaucoup, hein. Ça me dérange pas du tout, au contraire. Et puis en fait, plus le jeu avance, je sais pas comment dire, plus j'ai vraiment été touchée, attachée par cette petite araignée. C'est peut-être complètement idiot, hein, ce que je dis, mais vrai coup de cœur, je la trouve super chou. En fait, le Heartwood, quelque part, alors j'avais le Occasion Torn et le celui avec des dragons là, Amber là, je sais plus. Je les ai revendus. Pour prendre le Heartwood parce que les deux autres... j'aimais beaucoup le Cash and Down, mais je préférais le Heartwood qui était borderless. Lui en plus il a une bordure, bon voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Et du coup, je sais que le Heartwood en suit aussi une petite souris quelque part. Mais comme il y a tellement d'animaux sur les cartes, on croise plein, on va dire, on oublie presque, enfin moi en tout cas, j'oublie presque que je suis une souris. Je suis dans une maison abandonnée, dans une forêt, mais on suit plein d'animaux différents, quoi. Là, pour le coup, sur ce jeu, il y a 0 autre animal que l'araignée. Même les cartes où on est censé être des cartes plutôt de partage ou autres, c'est des petites peluches, c'est des petits robots, c'est des... Voilà. Donc des jouets, quoi. Donc elle est vraiment toute seule, cette araignée. Et du coup, moi, alors c'est vrai que des fois, elle est toute petite, hein. Mais c'est vrai que du coup, je la trouve méga attachante, quoi. Et j'ai fait son tirage de rencontre, et ça allait tout à fait dans ce sens-là. Limite, limite j'ai envie de lui faire un câlin, quoi. Par rapport au tirage de rencontre que ça m'a donné. Je ne saurais plus vous dire, je me suis noté, hein, je vais pas le sortir maintenant, je ne saurais plus vous dire exactement ce qu'il y avait. Mais j'avais l'impression un peu, genre, voilà, regardez, ce fou, je suis toute seule, reste avec moi, quoi. Je la trouve méga touchante. Je la trouve méga chou. Alors oui, des fois, elle est un peu perdue, hein. Des fois, on joue à Charlie ou tu, ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'adore, hein. Puis illustration de Adam, je ne sais plus comment il s'appelle, Sandler, un truc comme ça. C'est magnifique, quoi. Elle est vraiment trop, trop choupette. Moi, je la trouve... ouais, j'avais peur, franchement, quand j'ai commencé à regarder le jeu, à passer les arcades majeures, j'avais peur d'être déçue en me disant, qu'est-ce que t'as pris, là? Et en fait, pas de regret, hein. Vraiment gros coup de cœur. Alors, après, le cardstock, c'est toujours le même, hein. Et, non, il est peut-être un peu... Attendez. J'allais dire, peut-être un peu plus lisse. Peut-être que je vous dis des bêtises complètes, hein. Ouais, celui-là est peut-être un petit peu plus rêche. Celui-là est un peu plus lisse, je dirais. Mais bon, c'est quasi le même, hein, c'est toujours le même processus, voilà. La boîte, sincèrement, c'est du carton, quoi. Moi, je préférais à la limite ce genre de boîte, quoi. Mais bon, voilà, quoi, c'est pas grave, hein. On va pas chipoter, c'est leur choix artistique. Mais franchement, je la trouve méga attachante, cette petite araignée.
Voilà, c'est ce que je disais. Quand je l'ai reçu, je l'ai mélangé, enfin, je l'ai regardé, je l'ai mélangé et m'a sauté le 3 de coupe. Et je l'ai remélangé. C'était pas du tout le tirage de rencontre, hein, ça je l'ai fait après, 1 ou 2 jours après. Mais et je lui ai dit, est-ce que tu es content d'être arrivé à la maison? Et il m'a ressorti le 3 de coupe. Et en plus, c'est une des cartes que je trouve la plus choupie du jeu. Parce que on voit cette petite araignée qui finalement est toute seule, qui est avec ses 2 petites peluches là. Je la trouve trop chou. Non, vraiment, ouais, je m'attendais pas. J'ai eu peur de m'être emballée pendant des mois sur un jeu et que finalement j'allais être déçue. Et vraiment, je saurais pas dire pourquoi, mais un énorme coup de cœur sur ce jeu. Ouais, j'ai envie de dire, ouais, c'est un doudou, quoi. C'est un jeu, on a envie, ouais, limite de la protéger, cette petite araignée toute seule, là. Elle fait mal au cœur. Oh, moi, ça. Enfin, j'adore. Franchement, gros coup de cœur. Donc, je sais qu'il y en a plein qui hésitent à la prendre, à le prendre ou pas le prendre. Sur le côté noir et blanc, sur le côté qu'on voit l'araignée en petit parfois, sur quoi. Moi, je peux vous donner que mon retour. Après, vous n'aurez peut-être pas la même expérience ou le même ressenti, mais moi, je suis... oh, oui, je suis trop sous le charme de cette petite araignée avec ses gros yeux, qui est trop choupette, quoi. Et c'est bien, je trouve. Alors, j'ai pas fait un comparatif avec le Hortool à côté. Les autres, je les ai plus. Mais je trouve que les illustrations sont bien pensées et de mémoire, hein, parce que j'ai utilisé beaucoup, mais je le connais pas par cœur non plus. C'est encore des illustrations très différentes, quoi. Il s'est pas embêté à juste prendre un autre animal en noir et blanc dans un autre univers. Je trouve que les illustrations sont bien pensées et qu'elles changent de l'autre, quoi. Enfin, moi, j'adore. Vraiment, 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 je suis sous le charme de ce jeu. Donc, vous me direz si vous avez craqué aussi pour le Winding et s'il vous plaît ou pas. Mais je le trouve tellement chou cette petite araignée. Donc voilà. Donc pour le jeu du Sang des Arcanes, j'ai été raisonnable, j'ai pris que lui. En ce moment, je suis assez sage sur Sang des Arcanes, je reconnais, mais en même temps, on peut pas craquer partout, hein, entre MPC, Etsy, Vinted et compagnie. Donc on va aux priorités de ce qu'on veut absolument. Ça, c'était le Winding. Et le dernier jeu qui est arrivé... on est quoi? On est mardi, donc qui est arrivé la semaine dernière encore. Hein. C'est des jeux qui sont arrivés la semaine dernière en fait. C'est un jeu que j'avais fortement hésité à prendre pendant longtemps. Quand il était en auto-édité, notamment Sang des Arcanes, parce que je me disais, bon, allez, encore un collage de plus, est-ce que vraiment il apporte quelque chose? Voilà, j'étais pas décidée. Et puis, alors moi, pourtant je suis la créatrice, j'avais pas du tout capté qu'il sortait en mass market. Je suis tombée dessus par hasard en fouinant sur Amazon US. Et je sais qu'il sort en France aussi, mais cet été, je crois, je sais pas quand. Et du coup, bah, j'ai craqué, je l'ai commandé. Et il est très chouette. C'est le Moonjoub Tarot. Alors, je vais dézoomer un petit coup, vous allez rien voir. Le Moonjoub Tarot, je vais peut-être un peu trop dézoomer. Je ne sais plus du tout qui. Est-ce que c'est écrit? Ça doit être écrit quelque part. Illustration de Moonjoub et les mots de... Je n'arrive même pas à lire, il fait trop sombre. Je sais pas si vous verrez. Je pense qu'il est plus que connu. Alors franchement, le travail pour un jeu mass market, c'est, j'ai l'impression, la même configuration de boîte. Hein, une boîte avec un aimanté, quoi. Hop. Avec un dessin au milieu. Bon, après, je pense que ce genre de finition-là, sur de l'auto-édité, il ne doit pas y avoir. Voilà. Là, il manque un petit truc, mais sinon, franchement, c'est très très correct. Il y a un guidebook. Hop. Alors, j'ai pas fait de comparatif, hein, je saurais pas du tout vous dire ce qu'il y avait en plus ou de différent dans la mass market, dans les auto-édités. Je sais que dans la version auto-éditée, il était en linen, là il n'est pas en linen. Maintenant, je me rappelle la vidéo d'Hélène qui était un peu déçue de ce jeu en disant que c'était du linen, certes, mais qui s'abîmait super vite. Donc, en soi, j'adore le linen, hein, mais je me dis que le linen mass market, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Je l'ai vu avec maintenant le Game of Thrones, pas parce qu'il s'abîmait vite, mais il était méga quadrillé, j'avais du mal. C'est trop. Enfin, j'aime bien un linen, j'adore la qualité du linen, j'adore le brassage, c'est super agréable, mais j'aime bien que ce soit un linen discret quand même, quoi. Donc, à choisir, si c'était pas pour avoir un linen de ouf, je préférais à ce moment-là avoir un mat lisse comme c'est le cas. Donc le dos, bah, c'est le même, je pense. Hein. Certainement que si on mettait comparativement l'un à côté de l'autre, peut-être qu'au niveau des couleurs, l'autre serait un peu mieux. Voilà, mais en tout cas, franchement,
rien à redire. Les tranches, on voit quand même que c'est de la bonne épaisseur de carte parce que les tranches elles sont quand même... Enfin, le paquet, c'est un beau paquet, quoi. Je vais essayer de zoomer, j'espère que du coup... Hop, il est flou, c'est l'impression. Ouais, on va mettre comme ça. Et donc, bon, moi je l'ai mélangé. Hein. Je trouve qu'il n'est pas net, ma photo. Si, elle est nette, mon image? Non. Attendez, je vais essayer un truc. Je vais éteindre... Ah non, c'est pas mieux. Ok, je pense que c'est net, je sais pas. Et donc voilà, bon après le Moonjube, je pense que vous le connaissez. Hein. Après, vous savez que j'adore les collages. Je pense que vous l'avez compris. Que ça reste, je pense, un des styles artistiques que je préfère. Et donc, bah, voilà, c'était tentant. Alors après, il n'était pas donné quand même parce que je pense qu'il sera dans les 30 €. Et comme bah, j'ai pris sur Amazon US, il y a des taxes qui sont comprises pour avoir des frais de douane. Mais bon, il est quand même revenu à plus cher, je pense, que ceux qui attendront en France. Mais bon, voilà. J'ai vu, je me suis dit, oh, trop bien. En fait, c'est peut-être bête, hein, ce que je vais dire. C'est qu'en fait, j'ai pas de souci avec... j'ai pas... J'ai déjà dit, hein, vous me croyez pas, peu importe, mais j'ai pas une envie irrépressible de dire, voilà, regardez, je suis la première qui ait pris le jeu, ça je m'en fous. Surtout que c'est un jeu qui a déjà été revu en auto-édité 15 000 fois. Mais c'est plus le fait que des fois, des jeux comme ça où je sais qu'on va les voir partout. Voilà. Des jeux comme les jeux voilà, comme d'autres que j'ai pris, je sais qu'on les verra pas forcément partout, donc peu importe si je l'ai rapidement ou pas. C'est pour ça qu'il y en a certains où j'ai attendu longtemps. Je n'ai pas forcément dit à chaque fois, mais il y en a, genre le Crystal Forest, j'ai attendu quelques mois avant de me décider à le prendre, alors que je savais qu'on ne le verrait pas partout, donc il n'y avait pas d'urgence à le prendre. Non, je me perds. Enfin, tout ça pour dire que je m'en fous d'être la première à montrer ou pas. C'est juste que je sais que certains jeux, comme celui-là qu'on va voir partout, je pense dans les prochains temps en mass market, pour ceux qui n'ont pas pris comme moi en solidité, qui sont passés à côté, je sais que si je le vois partout, j'aurais plus envie de le prendre. En fait, c'est plus ça. C'est-à-dire que les jeux que je vois trop, bah du coup, ça me passe l'envie, quoi. Je me dis, oh non, j'en ai marre de voir, limite, quoi. J'ai même pas en main, moi, que ça me donne plus envie. Et c'est plus dans ce sens-là, où... c'est pareil pour le Winding, en fait. Le Winding, j'ai pris direct le premier jour, parce que je savais que si je le vois pendant quelques semaines partout, est-ce que j'aurais toujours envie de le prendre? Est-ce que je lui laisserais sa chance? Je sais pas, je regrette pas de l'avoir pris. Et donc, bah, c'est pareil avec lui, en fait. C'était pas qu'il y avait une urgence ultime à ce que je l'ai tout de suite là. C'était juste que je me suis dit, bon, je suis tombée dessus, je le prends pas? Oui, allez, je le prends. En plus, j'avais retourné quelque chose sur Amazon, donc j'avais de l'argent sur mon compte Amazon, donc voilà. Je me suis dit, hop, je le prends. Parce que si j'attends cet été, il n'y a pas d'urgence, ça m'aurait pas dérangé en soi d'attendre cet été, je m'en fous. Mais c'était plus, ouais, si je commence à le voir partout, est-ce que j'aurais toujours envie? Déjà qu'à l'époque, j'avais beaucoup hésité. Et finalement, je regrette pas, hein, parce qu'il est chouette, je l'aime bien. Alors, c'est pas, je vais pas mentir, c'est pas, j'en ai plein maintenant les jeux de collage, enfin, j'en ai un certain nombre, de pas mal de créateurs différents, c'est pas celui que je préfère dans le lot, c'est pas mon number one, mon chouchou ultime, mais, vous voyez, c'est pas un mat qui chante, mais c'est un mat qui est lisse et qui est franchement très agréable. Et bien, une belle qualité, quoi. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je pense que c'est un jeu, ça j'adore. Je pense que c'est un jeu qui est très, très printanier, très été dans les couleurs, dans les tons assez, voilà, les ciels bleus, les arcs-en-ciel. Donc je pense que ce sera un jeu très sympa pour utiliser là, dans les prochains temps. J'ai déjà utilisé un petit peu. Ce ne sera pas mon collage préféré de tous, ça c'est sûr. C'est pour ça que d'un côté, je regrette pas de l'avoir pris en mass market plutôt qu'en auto-édité. Parce que je trouve la qualité très bien et que le prix, voilà, c'est pas le même quand même. Hein. Mais je suis contente de l'avoir pris, franchement. Je suis contente de l'avoir pris, comme dit, avant qu'il y ait une vague où on le voit partout. Peut-être que je me serais dit, oh non, encore lui, c'est bon. C'est pas grave, je le prends pas. Donc c'est vraiment, c'est dans ce but-là. Hein. Franchement, c'est honnête. Après, vous me croyez pas. Je n'essaye pas d'acheter des jeux vite, pour dire je suis la première qui les montre. Je m'en fous. J'ai passé l'âge de ces gamineries à vouloir acheter vite tous les jeux. Pour vite dire je les ai ou je sais pas, je m'en fous. C'est vraiment, moi, pour mon kiff à moi, de découvrir des jeux avant de les voir partout. Bon, il y a un petit peu d'utilité quand même. Hein. Donc bon, vous le connaissez, hein, je pense. Hein, mais franchement, pour ceux qui l'ont pas pris en auto-édité comme moi, parce qu'ils avaient hésité et qu'après c'était trop tard, et voilà, il sort, je sais plus, en juillet ou en août en France. N'hésitez pas, si ce genre vous plaît, franchement, il est vraiment bien. Je trouve qualitativement, j'allais dire de tous les mass market que j'ai, c'est quand même avec la finition de la boîte et tout, que je trouve
le mieux fait, quoi. Donc, très belle surprise, le Moonjoub tarot de je ne sais toujours pas qui. Shantago. Bon, de toute façon, sur Insta, c'est Moonjoub, hein, leur compte. Donc, on peut dire de Moonjoub. Et un petit, du coup, mass market très sympa. Bah voilà, j'ai déjà fait le tour de mes petites nouveautés. Je vais faire une petite pause café avant qu'il soit froid et je vous fais un petit récapitulatif pour la suite. Hein. Alors, me voilà. Récapitulatif. Donc, dans les jeux que j'attends, mon Dieu, beaucoup. J'ai pris il y a quelques semaines déjà, hein, et si c'est très long, le test Doula Oracle, qui est en chemin depuis un moment. C'est un jeu que je voulais pendant longtemps, que j'avais mis sur la liste de mes envies du Salon des Arcanes l'an passé pour Noël, pour mon chéri, mais que malheureusement il n'a pas choisi celui-là. Enfin malheureusement oui, parce qu'en fait il a choisi rien de la liste et du coup c'était un flop. Il n'a pas réussi à ouvrir la liste et du coup il a acheté ce qu'il pensait, mais bon voilà. Bon, malheureusement, c'est pas grave. Bref, et voilà, et donc Dev Doula, j'avais beaucoup hésité longtemps. Je l'avais pas pris l'an passé parce que je l'avais mis sur la liste et je me suis dit, oh celui-là, je pense qu'il va le prendre. Et puis, bah non. Et après, il était en rupture de stock, c'est dans les arcanes. Et en fait, il y a quelques temps, j'avais commandé un tarot sur Etsy. Enfin, déjà, j'avais commandé le Mirror Muse qui était du coup abîmé la boîte. La créatrice m'avait refait 10% de réduc. Enfin, elle m'avait fait un bon, elle m'a donné de l'argent. Et j'avais commandé un tarot qui ne m'a jamais été envoyé. Parce que vraisemblablement il n'était plus en stock, en tout cas dans leur centre où ils envoient en Europe, et du coup ils voulaient pas l'envoyer aux États-Unis à cause des frais, ça aurait été plus cher, machin et tout, et donc pareil ils m'ont remboursé ce jeu, et donc j'avais de l'argent sur ma cagnotte Etsy, et du coup bah, comme j'hésitais depuis longtemps sur ce jeu, et que je l'ai vu, et qu'il y avait, en plus quoi, souvent quand c'est l'avantage sur Etsy, quand on met dans le panier, régulièrement ils nous envoient des bons de réduction, donc bons de réduction sur le jeu, donc il revenait à 40 et quelques. Bon, après, il y avait les frais, machin et tout, passé aux États-Unis, mais plus ce que j'avais dans ma cagnotte, je l'ai vraiment pas payé cher. Donc, je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais, ça fait longtemps que tu veux le prendre. Et qui plus est, en fait, je regardais la vidéo de Sacha Lopez où elle montrait, du coup, son tarot, son futur tarot, que j'aime trop. Donc, j'arrive pas à me souvenir du nom. Quelque chose avec End et Earth, mais je sais plus. Bref, et du coup, quand j'ai vu, elle a fait un essai avec le Dev Doula et ça m'a fini par me convaincre parce qu'il était dans mon panier depuis quelques temps et je me suis dit, oh bah oui, il ira trop bien avec son tarot. Allez, je le prends, soyons fous. Donc du coup, j'ai utilisé la cagnotte pour acheter celui-là. Donc lui, c'était fin mai ou début juin. Donc ça fin mai, je pense bien. Bon, bref, oui, c'était en mai encore. C'était avant mon anniv aussi. Mais bon, vu le temps qu'il va mettre, j'ai pas attendu qu'il arrive pour vous faire cette vidéo parce que je pense qu'il n'est pas encore arrivé. Donc ça, sur Etsy, c'est le seul. C'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai fait une commande MPC la semaine passée. C'est ce que je vous disais, je crois, l'autre fois. J'ai commandé du coup les extensions pour mon petit oracle chouchou, le Unknown Resonance de Sarah, le Nine Love Mates. Et j'ai commandé aussi du coup les majeurs de Sacha Lopez, justement. En attendant qu'elle nous sorte un jour, j'espère, dans pas trop longtemps, son tarot. Donc ça, c'est en chemin déjà. Ensuite, j'ai eu un énorme coup de cœur le mois dernier sur un jeu, mais vraiment par hasard, en regardant un peu sur Instagram, voilà, comme ça, je suis tombée sur un site, enfin, en tout cas sur des créateurs que je ne connaissais pas, que je me suis mis à suivre du coup, et j'ai découvert leur tarot que j'ai trouvé incroyable. Vraiment magnifique. Méga coup de cœur. Donc j'étais sur le site, hein. Bon j'ai vu le prix du tarot, ça m'a un peu refroidi, mais tel coup de cœur que je me suis dit, bon bah allez, je le prends, hein, justement, ce sera mon cadeau d'anniversaire. Sauf que c'était pas possible de l'acheter en France, donc je les ai écrits, j'ai mis longtemps à réussir à les contacter. Effectivement, ce n'était pas possible d'acheter en France, mais je crois même dans pas mal de pays d'Europe. Donc ça a été compliqué, ils ont mis 15 jours à réussir à activer le truc, mais du coup c'était bon, j'ai pu le commander. Et là, ils ont mis aussi un petit moment, donc je leur ai écrit hier en disant vous comptez me l'envoyer bientôt. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, hein, mais parce que je me suis dit mince, je l'ai commandé déjà un petit moment, il est toujours pas envoyé, et donc ils me l'ont envoyé hier. Alléluia. Mais des États-Unis, donc comment dire, ça va mettre un petit peu de temps. Donc lui, je vous le montrerai quand il sera arrivé, mais méga coup de cœur. Donc vous verrez. Je réfléchis, qu'est-ce que j'attends encore? J'attends sur Vinted 3 jeux. J'attends une petite pépite que j'ai trouvée qui devrait bientôt arriver parce que je l'ai commandé déjà il y a un petit moment.
Je vous en parlerai plus quand il est là, mais j'adore. J'ai trouvé le Lost Tarot. Euh, c'est un jeu que je voulais aussi à un moment, que j'avais pas pris au Salon des Arcanes du coup. Je sais pas si j'en ai parlé dans une vidéo, si je radote ou pas. Et du coup, comme je m'étais pas décidée et tout, Nicolas l'avait, enfin Brian en avait mis une carte il y a pas longtemps dans un des colis que j'avais eu. Je m'étais dit, ah, c'est vrai qu'il est bien quand même. Et là, je suis tombée sur quelqu'un qui le vendait vraiment à petit prix, en état nickel sur Vinted, donc j'ai pas hésité longtemps, j'ai pris. Donc lui aussi, il est en chemin. Et troisième, une pépite de chez Pépite. En fait, j'avais dit que je ne prendrais pas forcément ce jeu, parce qu'il faut simplement faire des choix et qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tous les prendre. J'adore ce que fait Rose B. Vraiment, mes créatrices chouchou ultimes, on va dire. Clairement, c'est Nan Live Maids, c'est Sacha Lopez et c'est Rose B. Clairement. Hein, j'aime beaucoup ce que fait Chandez, mais je prends pas de parti, je prends pas de camp ou je ne sais quoi, mais vraiment, mes trois chouchoutes, c'est elle. Et avec une petite en tête d'affiche, il y a Nan Maids et Sacha Lopez. Et puis juste après, Rose Bay. Et du coup, j'adore le 10 Blue Bones. Petite déception sur la qualité de Love Letter, mais je l'aime beaucoup quand même. J'attends le Serpentine. En plus, elle a fait une vidéo de comment elle va le rééditer. Il est magnifique, donc j'attends qu'elle sorte le Serpentine en auto-édité. L'autre oracle, je suis moins fan. Le Sistine, bon bah voilà, un goal intouchable. Et je disais par contre le Lacrimosa, je pense pas que je le prendrais, mais pas parce que j'aime pas, mais parce que voilà, on peut pas tous les prendre. Au bout d'un moment, on prend vraiment ceux qui apportent quelque chose en plus ou qu'on veut absolument, quoi. Et en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui le vendait à 15 € sur Vinted, donc comment dire qu'il n'a pas été longtemps en ligne. Je n'ai pas hésité longtemps. Donc lui il est en chemin aussi, donc j'attends avec grande impatience. Merci beaucoup si la personne qui le vend passe par là, parce que trop contente d'avoir pu le choper à un prix correct. Enfin, parce que bon, il aurait été à 30, j'aurais pris aussi, hein, mais c'est vrai que comme j'ai un petit peu craqué dernièrement, je m'étais dit je prends plus rien, là c'est bon. Ah non, c'est sûr qu'on tombe sur une super occasion comme ça, on réfléchit pas, quoi. Là, voilà, je suis pas à 15 € près non plus. Donc il y a la Cremosa qui arrive. Et après, je réfléchis, je pense que c'est tout entre guillemets. Maintenant, j'ai fait une commande MPC hier. Parce que bah, depuis quelques temps, je vous dis que je sais pas, je prendrai pas Chandel, je prendrai pas. J'ai l'Imérance depuis un moment que j'adore. Je blablate beaucoup, hein, je suis en train de me dire, bon, c'est pas grave. J'ai l'Imérance que j'adore, mais dans les autres... alors en fait, quand elle avait remis en ligne sa boutique... moi, j'avais essayé de la contacter parce que je voulais tellement l'Astra, mais qu'elle ne veut pas remettre, donc je suis un peu deg, j'avoue, parce que celui-là, c'était un goal. Mais après, dans les autres, du coup, voilà, il y en avait un ou deux au début où je m'étais mis sur une liste, je me dis ah ça j'aime bien, ça pourrait aller avec ça pourrait aller avec ça, mais je sais pas. Et en fait, après, à force de les voir partout, c'est pas méchant, les filles qui ont fait ça, hein, ne prenez pas mal vos hauls, c'est très bien, hein, tant mieux. Mais c'est vrai qu'à force de les voir partout, ça m'a pas du tout donné envie. C'est pour ça que je disais plusieurs fois, je sais même pas si je vais en prendre parce que en fait, je les voyais trop. Et c'est ce que je vous disais, moi, quand je vois trop les jeux, ça me donne plus envie en fait. Et puis j'ai eu un méga coup de cœur sur un oracle d'une créatrice que je ne connaissais pas, qui vient de sortir son premier oracle, qui est juste magnifique, que je vous montrerai. Et je me suis dit, lui, je vais le commander. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais pas faire 15 commandes MPC. Si je prends, est-ce que je prends Channel Days ou pas? Et donc, j'ai refait un dernier tour récapitulatif des jeux qu'elle proposait. Et je me suis dit, maintenant, clairement, est-ce qu'il y en a que tu pourrais vraiment avoir une utilité? Est-ce qu'il y en a qui vont vraiment te donner envie? Est-ce qu'il y en a vraiment que tu risques de regretter si tu prends pas? Et donc, j'ai pris 3 oracles. 3 plus petits oracles, parce que c'est vraiment ceux qui me faisaient de l'œil. Un qui ira bien, je pense, avec la petite tarot que j'avais précommandée, et qui ira bien avec le Lacrimosa ou avec d'autres jeux. Et 2 petits oracles un peu plus vintage que je trouve très chouettes. Je vous montrerai, hein, mais vous les avez déjà vus, je pense. Je sais plus du tout qui a montré quel jeu, parce qu'il y en a eu tellement qui sont passés dernièrement sur YouTube, mais je pense qu'ils ont été forcément vus. Moi, je les ai vus surtout, j'ai refait le tour chez Channel Days. Qui sont très sympas. Après, justement, je me suis fait plaisir en me disant je prends 3 oracles un peu moins chers, on va dire. Je prends pas les oracles à 100 balles l'oracle. Donc, du coup, j'ai pris des finitions qui me plaisaient plus. C'est-à-dire que j'avais pas envie de prendre plein de jeux, d'en prendre 6, 7 et tous en standard, machin, pour que ce soit le moins cher possible. Voilà. Parce qu'il faut pas se leurrer, la qualité basique du MPC, elle est correcte, mais elle est pas ouf. Hein. Je préfère largement mon Limérance en linéaire avec ses bordures rouges que le Love Letter en standard smooth, par exemple, au niveau qualité. Et donc, tout ça pour dire que du coup, j'en ai pris un en éco-herbage, un linen, un en supérieur smooth, je crois. Et j'ai pris avec des finitions, des machins, pour me faire plaisir. Donc du coup, voilà, ce sera la seule commande Channel Days que je ferai. J'ai pris ces 3 petits oracles.
tout ce qui est les... J'avais hésité avec le Deathly Flower parce que je le trouve différent. Il a un truc, mais je l'ai revu plusieurs fois et non, finalement non, je pense pas. Enfin, je pense pas non, non, parce que je ne recommande plus, là c'est bon. Je fais pas 15 commandes, hein, j'ai pas gagné au loto. Et j'avais hésité à un moment avec le tarot coloration, je l'ai revu, et puis en fait non, vraiment pas. En fait, tout ce qui est les colorations, les chromatica, les je ne sais plus quoi, hein, ils ont tous un peu les mêmes noms, mais tous ces tarots ou oracles grand format dans le style photo avec, comment dire, avec 2-3 cadres photos comme ça et une phrase. Pour moi, et c'est pas du tout une critique, je sais que ça avait fait polémique à l'époque, donc je prends pas parti, ça n'enlève pas le fait que j'aime bien ce que fait China Days, et pour moi, c'est des, comment dire, des copies, je sais pas si c'est le terme, mais c'est exactement la même vibe que le 10 Blue Bones, que les jeux de Sarah, que les jeux de Sacha Lopez. Et clairement, c'est ce que je vous disais avant, moi, les jeux de Nine Lives Mates et les jeux de Sacha Lopez, ils sont au-dessus dans mes coups de cœur, hein, dans mes goûts perso, clairement. Et donc pour moi, tous ces jeux-là, ils m'apportent rien de plus. Je préfère largement comment ça s'appelle, un Long Way Home ou un Another Reasons ou un 10 Blue Bones que ces jeux-là. Sachant que, comme dit, le tarot que va nous sortir Sarah de Nalmès, c'est juste une pépite de chez Pépite. Je suis complètement sous le charme. Le tarot que va sortir Sacha Lopez, je vous montrerai quand j'aurai eu les majeurs. Je suis complètement sous le charme. Donc j'adore. Donc je vois pas l'intérêt de prendre pour prendre parce qu'ils vont être out of print. Voilà. Le but c'est pas d'acheter des jeux pour les revendre après. Le but c'est pas d'acheter des jeux pour suivre le FOMO. C'est pas du tout un reproche, hein, comme dit. Hein. Si vous les avez pris, tous ceux qui les ont pris, c'est que vous les kiffez. Et tant mieux. Moi je les kiffe pas plus que ça, donc je vois pas l'intérêt de les prendre. Quoi. Donc tout ça pour dire que voilà, j'attends 3 oracles du coup de Chandes et ce fameux oracle que je vous montrerai quand je l'aurai eu aussi, qui est une pépitas de pépitas à mon goût à moi. Donc voilà, c'est pas mal déjà, hein. J'en attends encore un paquet, mais tous vont venir à des durées très, très différentes. Et puis bon, il y a plein de Kickstarter encore. Il y en a un qui date d'il y a 1 an et demi. Donc autant dire que si je cumule tous les Kickstarter que j'attends depuis longtemps, j'en ai, je pense, encore une dizaine qui arrivent. Non, peut-être pas, mais entre bien 6-7 quoi. Donc voilà. Donc il y aura de quoi faire pour les nouveautés prochainement. Donc c'est pour ça. Je me suis dit, je finis les récapitulatifs des jeux qui sont déjà arrivés, puisque les autres après, je pense qu'ils vont arriver au compte-gouttes. Et dès que j'en aurai 3, 4, 5 à vous montrer, je vous montrerai ça prochainement. Et je pense que je ferai du coup aussi le tag de Céline de Taropsy. Ça peut être fun, pourquoi pas. Et voilà. Et puis après, il y a d'autres tags que je vois passer un peu en ce moment qui pourraient être sympas aussi. Alors, celui sur les 20 jeux à moins de 30 euros, c'est très chouette hein, comme idée. Je trouve ça trop, trop cool. Mais j'aurais du mal, je pense. Surtout que c'est 20 tarots en plus, c'est même pas 20 jeux, c'est 20 tarots. Je suis pas sûr que j'ai 20 tarots à moins de 20 euros. Alors, voilà, Lacrimoda, je l'ai payé 15. Donc, oui, en soi, lui, il rentrerait dans la catégorie, mais si vous voulez l'acheter, vous le payerez nettement plus. Donc, ça rentre pas dans la catégorie quand même. Donc, c'est vrai que, en fait, c'est des jeux mass market, faut être clair. Et comme je disais, c'est pas du tout pour une question de valeur ou de dire la classe, j'ai plus d'autorité, je m'en bats les steaks. C'est vraiment que c'est une question de goût. C'est une question que c'est dur à revendre après, donc j'en prends plus comme ça sur un coup de tête des mass markets. Donc en fait, j'en ai plus beaucoup. Enfin, j'en ai encore, hein, j'en ai certains nombres que j'aime beaucoup, que j'adore, hein, et que j'aime autant qu'un auto-édité, voilà. Mais c'est juste que j'en ai plus beaucoup, donc je pense pas que ce tag, j'arriverai à le faire, clairement. Je crois pas que j'aurai assez de... je pense pas que j'ai 20 tarots mass market, ça c'est sûr. Et tout confondu, je dois avoir une vingtaine de jeux, si on prend les copains d'Iena, etc., etc. Mais bon, ce sera pas forcément intéressant, ce sera pas forcément des scoops que je vais, ou des super jeux que je vais vous montrer qui vont vous... Voilà. Si je vous montre un Albano ou un... comment il s'appelle? Ah, j'ai plus les noms. Enfin bon, des grands classiques ou un symbole ou je sais pas quoi, ça va rien vous apporter, quoi. Ce qui est intéressant, je pense, au stack, j'ai pas encore le temps de le regarder, celui d'Eva, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de découvrir des jeux qu'on connaît pas forcément, justement, pas cher, et pour se dire, ah, mais trop bien, voilà. Et ça, j'ai pas, je crois pas que j'ai de quoi vous montrer, voilà. Je vous ai montré le Moonjube, que je viens de recevoir. Je vous en ai montré quelques-uns dernièrement, le Creative Consciousness, justement, comment il s'appelle, Dirt James, voilà, j'en ai rentré quelques-uns dernièrement que j'aime beaucoup en mass market, mais j'en ai pas tant que ça. Donc celui-là, je pourrais pas le faire, je pense pas. Mais bon, je pense que les tags, il y en a toujours et des idées, voilà. Je suis contente parce qu'il commence à y avoir des gens qui reprennent mon tag, donc ça fait super plaisir. Hein.
C'est idiot ce que je veux dire, mais j'ai un peu l'impression que c'est le petit bébé qu'on a créé, voilà, qu'on a réfléchi, qu'on a pensé avec passion et envie. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens que ça intéresse et ça fait plaisir de revoir chez d'autres. C'est trop cool de voir vos sélections. Donc si ça plaît, ben, pourquoi pas, j'essaierai de... Je veux pas me forcer à faire des tags, hein, mais si l'inspiration me vient, là c'était assez spontané, pourquoi pas, j'en ferai d'autres à l'avenir. Voilà, voilà les amis, ben, je crois qu'on va rester là, hein, parce que je blablate énormément. Je vais plus blablater que montrer de cartes, je crois, cette fois-ci. Mais bon, c'est pas grave. J'essaie de vous mettre la vidéo prochainement. Et puis on en reste là pour cette fois-ci. C'est cool. C'est horrible ce que je vais dire. Je vais dire c'est cool, Nicolas part en vacances. Oui. Bon, c'est cool pour lui. Et puis c'est cool parce qu'au moins il n'y aura plus de tentation, je pense, ce mois-ci. Donc ça, c'est très bien. Et puis vu que j'attends pas mal de pépites, là j'ai vraiment la sensation d'avoir besoin de passer du temps avec mes jeux. Donc on va dire que j'attends encore le stock, entre guillemets, qui arrive, hein, parce qu'il y a eu du craquage. Voilà. Bah, après, c'était aussi à cause de la boutique elle ferme ou machin, donc pas le choix. L'autre créatrice dont j'ai pris le jeu, elle a dit qu'il serait aussi pour une durée limitée. Donc elle sait pas combien de temps, donc voilà, j'avais pas le choix non plus, on va dire, etc. Donc il y a eu des achats que j'aurais pas forcément fait tout de suite si j'avais eu une durée plus longue à faire, enfin si j'avais un laps de temps, un créneau plus long avant de pouvoir devoir les prendre plutôt. Donc là il y a eu quand même pas mal de craquages dernièrement. Heureusement il y a eu beaucoup de ventes, hein, c'est ce qui m'a permis de faire ces craquages. Donc tout ça pour dire que là j'attends que toutes ces petites pépites elles arrivent, je suis trop contente. Et puis après je vais passer du temps un peu à profiter de mes jeux aussi avant d'en racheter plein d'autres quoi. De toute façon, comme je vous ai déjà dit, au-delà d'un certain stade, ça fait trop. Donc je verrai quand tout cela sera arrivé si je dois refaire un petit tri dans ma carto ou pas. Là pour l'instant je commence à vraiment une carto que j'adore quoi. À part les quelques-uns que j'ai encore en vente sur Vinted, et encore je les aime beaucoup aussi, hein. C'est pas parce que je les aime pas, c'est juste que je m'en sers pas. Au-delà de ça, je vois plus trop ce que je pourrais faire partir, malheureusement. Voilà, donc il faudra bien un moment se calmer aussi, parce que voilà, la place ne sera pas illimitée, et si j'en ai trop, je sais que je ne me servirai pas de tous, donc on va déjà profiter de tout cela. Hein. Donc prochainement, je pense, la prochaine vidéo, ce sera un tag que je reprendrai, probablement celui de Céline ou un autre à voir. Et ensuite, je vous ferai des petites vidéos de nouveautés, plus ou moins longues, en fonction de combien de jeux arrivent en même temps. Et puis voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre des commentaires s'il y a des jeux que vous avez pris, s'il y a des jeux qui vous plaisent, s'il y a des choses qui vous intéressent, s'il y a des choses que vous avez envie de me dire. J'adore papoter avec vous. Des petits likes, n'oubliez pas, c'est toujours sympa pour encourager la